Élu de Dieu, ce message ne tombe pas dans votre vie par hasard. Si vous êtes ici, c'est parce qu'il y a quelque chose d'urgent que le ciel essaie de déposer dans votre esprit. Il y a des paroles que vous devez prononcer, et Dieu ne se reposera pas tant que vous ne les aurez pas déclarées. Ce n'est pas une simple vidéo, c'est une convocation divine, une alerte pour votre destinée. Depuis trop longtemps, votre âme ressent que quelque chose doit changer. Vous avez senti des mouvements, des combats, des blocages, comme si une porte devait s'ouvrir mais qu'elle restait encore fermée. Vous avez tout essayé, les prières, les stratégies, la patience, mais le silence dure encore. Ce que vous ne saviez pas, c'est que le ciel attend vos mots. Dieu attend une proclamation. Il attend que votre esprit aligne enfin ce que le ciel a déjà décrété sur votre vie. Vous n'êtes pas ici parce que vous avez cliqué sur une vidéo YouTube. Vous êtes ici parce que votre nom a été prononcé dans les sphères spirituelles. Vous êtes un E, élu U. Miss U à part. Appelé à marcher dans une dimension que beaucoup ne comprendront jamais. Et cette vidéo est un tournant dans votre marche. Dieu veut activer quelque chose en vous, maintenant. Pas demain. Pas plus tard. Maintenant. Regardez bien cette vidéo jusqu'à la fin, car vous arriverez à un moment où tout prendra sens. Il y a une déclaration spécifique que vous devez dire. Une phrase que l'ennemi veut absolument empêcher de sortir de votre bouche. Mais quand vous la direz, tout changera. Les murs tomberont, les chaînes éclateront, la lumière se lèvera sur votre destinée. Dieu ne se reposera pas tant que vous n'aurez pas activé ce que le ciel a préparé pour vous. Préparez-vous. Respirez profondément. Le ciel se tient sur le seuil de votre histoire, prêt à intervenir. Élu, la parole passe maintenant en vous. Vous êtes un souffle de la percée. 1. Les élus sous surveillance du ciel. Écoute bien. Si tu te poses encore la question de savoir si tu es réellement choisi, ce n'est pas un hasard que cette question ne te quitte jamais. Les élus ne choisissent pas Dieu en premier. Dieu les choisit, les marque, les observe et les conduit même lorsqu'ils ne comprennent pas où ils vont. Tu n'as pas été amené ici par un simple algorithme. C'est le ciel qui t'a localisé. Depuis longtemps, tu ressens cette différence. Tu as essayé d'être comme les autres, d'entrer dans leur système, de vivre selon leurs normes, mais quelque chose en toi refuse de se plier à la normalité. Tu te sens souvent en décalage, incompris, isolé. Tu te demandes « Pourquoi moi ? Pourquoi ma route est-elle toujours plus difficile ? Pourquoi les combats semblent-ils plus intenses ?» La réponse est simple. Parce que tu n'es pas comme eux. Les élus portent une marque spirituelle invisible, mais clairement détectée par les puissances du monde spirituel. Tu es constamment surveillé par le ciel, mais aussi attaqué par l'ennemi. Les révélations qui te traversent, les intuitions qui te protègent, les avertissements soudains qui jaillissent dans ton cœur, ce n'est pas de la paranoïa, ni une imagination vive. C'est l'Esprit de Dieu qui garde et guide tes pas. Tu as survécu à des choses que d'autres n'auraient jamais supportées. Tu t'es relevé, agipé, après des tempêtes qui avaient pour objectif de t'anéantir. Tu as été rejeté, dit, trahi, abandonné, mais à chaque fois tu es revenu, plus fort. Pourquoi ? Parce que tu n'étais pas seul. Même quand tu ne sentais plus la présence de Dieu, Dieu sentait encore ta présence. Il n'a jamais détourné son regard de toi. Avant même que tu ne comprennes qui tu es, le ciel le savait déjà. Ton identité n'a pas été construite sur tes réussites ou tes échecs. Elle a été écrite dans le cœur de Dieu bien avant ta naissance. Et si tu n'as pas trouvé ta place dans ce monde, c'est parce que tu n'es pas de ce monde. Tu es introduit, dodo, dans un plan plus grand, reliant l'invisible au visible. Ton combat n'est pas une punition, c'est un indice de ta valeur spirituelle. Là où d'autres passent sans être dérangés, toi tu cries, tu es attaqué, visé, testé. Parce que ta vie dérange les ténèbres. Tu es comme un soldat en mission, surveillé par le ciel, menacé par l'enfer, et pourtant toujours debout,
Ce n'est pas un hasard si tu as ce sentiment permanent que quelque chose d'immense t'attend. Ce n'est pas un hasard si chaque saison difficile te prépare à quelque chose de meilleur. Ce n'est pas un hasard si la paix ne demeure que lorsque tu te réalignes avec Dieu. Les élus vivent souvent des chemins solitaires. Pas parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'ils portent une destinée que tout le monde ne peut pas supporter. Tu n'es pas entouré par beaucoup de personnes. Tu es entouré par Dieu. Et c'est mieux ainsi. Ceux que tu pensais indispensables dans ta vie, Dieu les a retirés car ils n'étaient pas capables de supporter la gloire qui arrive sur toi. Regarde ton histoire. Regarde chaque porte fermée. Regarde chaque rupture, chaque perte, chaque nuit de larmes. À l'époque, tu ne comprenais pas. Maintenant, tu commences à discerner. Dieu te formait. Dieu te séparait. Dieu te préparait. Tu n'as pas été isolé. Tu as été mis et à part. Rien de ce que tu as vécu n'était accidentel. Le ciel a orchestré chaque étape, chaque rencontre, chaque silence, chaque détour. Et si tu es encore là aujourd'hui, c'est la preuve irréfutable que le plan de Dieu n'a jamais été annulé. Les ténèbres ont essayé. Elles ont échoué. Tu n'es pas ici pour simplement survivre. Tu es ici pour manifester quelque chose que Dieu t'a confié. Une parole, une bénédiction, une percée, un changement qui impactera bien plus que ta propre vie. Les élus ne sont pas seulement bénis, ils sont porteurs de mission. Le ciel t'observe, pas avec méfiance, pas avec jugement, mais avec une fierté divine. Dieu voit en toi ce que tu ne vois pas encore. Il voit le guerrier dans l'enfant, il voit la couronne dans les ruines, il voit la lumière dans les larmes, et il dit « Ne crains pas, je suis avec toi. Tu n'as pas besoin de chercher une preuve de ton élection. Ta vie entière en est la preuve. Et si tu es encore en train d'écouter ce message, c'est parce que Dieu te attire vers un moment décisif. Tu es sous surveillance divine parce que ton heure approche. Et lorsque le moment sera venu, tout le monde saura que tu n'as jamais été juste quelqu'un. Tu es choisi de les mots qui déclenchent l'intervention de Dieu. Il y a des paroles que tout le monde peut prononcer. Et il y a des paroles qui appartiennent aux élus, celles qui libèrent ce qui est retenu dans les lieux célestes. Dieu n'agit jamais de manière aléatoire. Tout dans le royaume de Dieu répond à une voix, à une proclamation, à une autorité. Et cette autorité, Dieu l'a confiée à ses élus. Tu as peut-être pensé que la percée venait lorsque tu priais plus fort, ou lorsque tu attendais avec plus de patience. Mais dans le monde spirituel, rien ne s'active tant que la parole de l'élu ne l'a pas autorisé. Dieu a déjà parlé en ta faveur. Le ciel a déjà approuvé ta destinée. Mais il attend ta voix comme un sceau final. Que soit fait sur terre ce qui a été établi dans les cieux. Ce que tu ignores, c'est que le silence de ta bouche peut devenir la plus grande prison de ta vie. Les ténèbres ne craignent pas que tu existes, elles craignent que tu parles. Elles craignent que tu dises ce que Dieu veut que tu dises, car lorsqu'un « et » élu « et » prononce la vérité du ciel, les mensonges de l'enfer s'effondrent immédiatement. Pourquoi crois-tu que tu as du mal à proclamer les promesses sur ta vie? Pourquoi la peur, le doute et la fatigue étouffent-ils ta voix à chaque fois que tu veux déclarer une victoire? Ce n'est pas un hasard, c'est une stratégie, une guerre sur tes lèvres, une attaque contre ton autorité. L'ennemi sait que ta parole est une arme, et il veut qu'elle reste rangée dans son fourreau. Il sait que lorsque tu ouvriras la bouche selon Dieu, les chaînes invisibles tomberont, les opportunités bloquées s'ouvriront, et la lumière remplacera enfin la confusion. Ce qui est scellé attend ton « oui ». Ce qui est préparé attend ton « j'accepte ». Ce qui est promis attend ton « que ta volonté soit faite ». Dieu n'attend pas que tu sois parfait. Il attend que tu sois décidé. Il ne cherche pas quelqu'un qui n'échoue jamais.
Il cherche quelqu'un qui parle la vérité même au milieu de la tempête. Celui qui dit « Je suis faible, mais mon Dieu est fort ». Celui qui dit « J'ai peur, mais je fais confiance à Dieu ». Celui qui dit « Je ne vois rien, mais je crois encore ». Ce sont ces paroles-là qui déplacent le royaume. Tu dois comprendre que ta langue est liée à ton destin. Ce que tu n'oses pas dire, tu ne vivras jamais. Beaucoup passent toute leur vie à espérer que Dieu fasse quelque chose, alors que Dieu attend simplement qu'il le déclare. Tu es un et élu. Pas un spectateur, pas une victime, pas une erreur. Un et partenaire du ciel. Et ta voix fait trembler les fondations spirituelles. Tu ne le sais peut-être pas, mais certaines bénédictions attendent ce moment depuis des années. Dieu a retenu leurs révélations pour que tu sois prêt à les porter. La parole que tu vas prononcer ne va pas seulement te bénir toi, elle va ouvrir un héritage pour ceux qui viendront après toi. Voilà pourquoi la bataille est si intense. Voilà pourquoi le silence est si lourd. Tu te sens peut-être à la fin d'une saison. En réalité, tu es à la porte d'un début. Mais cette porte ne s'ouvrira pas sans le mot-clé du royaume, ta déclaration. Alors Dieu te dit aujourd'hui, parle, et laisse-moi faire le reste. Car dès que ta voix s'élèvera selon sa volonté, les ennemis reculeront, les forteresses tomberont, ce qui était mort ressuscitera, ce qui était perdu sera restitué, ce qui était flou deviendra clair. Les mots que Dieu attend de toi ne sont pas des paroles compliquées. Ce sont des mots simples mais puissants, que l'ennemi redoute parce qu'ils transportent la souveraineté du Tout-Puissant. Ces mots, tu les découvriras dans cette vidéo. Et quand tu les prononceras, tu comprendras enfin pourquoi tout était si difficile. Tu verras que chaque attaque n'était pas venue pour te détruire, mais pour t'empêcher de parler. Et maintenant que la vérité se révèle, tu deviens dangereuse. Car l'élu qui comprend son autorité devient l'élu que rien ne peut arrêter. 3. Pourquoi Dieu insiste? L'action céleste est en cours. Tu dois comprendre ceci. Dieu n'insiste jamais sans raison. S'il te pousse, s'il te parle encore et encore, s'il ne laisse pas ton cœur en paix, c'est parce que quelque chose a déjà commencé dans l'invisible. Ce que Dieu prépare pour toi ne dépend plus du « si », seulement du « quand ». Et ce « quand », c'est maintenant. Tu as remarqué que ces derniers temps, tout s'intensifie. Les émotions sont plus fortes, les attaques plus ciblées, les transitions plus soudaines, les connexions plus stratégiques. Tout semble se bousculer, comme si un changement massif était en train de naître autour de toi. Ce n'est pas une illusion. C'est une intervention céleste. Le ciel s'est mis en mouvement. Une parole a été envoyée, une promesse a été activée. Mais il y a un principe immuable dans le royaume. Dieu ne force jamais une percée sur quelqu'un qui ne l'a pas accepté. Il t'a confié le libre arbitre parce qu'il veut une alliance, pas une domination. Tu es choisi, oui, mais il attend que tu dises « Je suis prêt ». Car ta destinée ne peut pas se réaliser sans ta participation. Lorsque Dieu insiste, c'est parce que le temps est venu. Il ne t'alerte pas pour te faire peur. Il t'alerte parce qu'il voit ce que toi tu ne vois pas encore. Il sait que l'opportunité qui arrive est grande, mais exige une préparation intérieure. Et cette préparation passe par une parole que tu dois dire, afin d'officialiser ce que le ciel a déjà signé. Le monde spirituel est déjà en ébullition autour de toi. Des anges sont en position. Des portes sont sur le point de s'ouvrir. Des situations qui te résistaient depuis des années commencent à se fissurer. Le retard a expiré. Ce qui était bloqué doit s'accomplir. Ce qui semblait mourir doit renaître. Mais voilà pourquoi l'ennemi se déchaîne. Il est au courant. Il entend les annonces célestes. Il voit la lumière s'approcher de ton histoire.
Il sait que si tu franchis cette étape, il ne te contrôlera plus jamais. Alors il te fatigue, il t'épuise mentalement, il te bombarde de doutes, il t'attaque là où tu es le plus fragile. Pourquoi? Parce qu'il essaie de devancer l'intervention de Dieu. Il ne peut pas empêcher Dieu d'agir. Mais il veut t'empêcher, toi, de coopérer avec Dieu. Ce n'est pas contre toi que la guerre est levée. C'est contre ce que tu es sur le point de dire. Tu as peut-être cru que tu étais dans une saison de perte. En réalité, tu es dans une saison d'accouchement. Les douleurs ne sont pas la preuve que quelque chose se termine, mais que quelque chose commence. Le chaos est un signe. Le combat est un signe. Les attaques répétées sont un signe. Les ténèbres ne s'agitent jamais sans raison. Dieu insiste parce que ton futur est prêt. Tout est aligné. La pièce manquante, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas les opportunités. Ce n'est pas le temps. La pièce manquante, c'est toi. Tu sais au fond de toi qu'il y a une version supérieure de toi-même qui attend de se révéler. Cette version n'a plus peur. Elle parle avec autorité. Elle marche avec assurance. Elle ne négocie plus avec le mensonge. Elle ne supplie plus. Elle déclare. C'est vers cette version que Dieu te propulse. Et pour y entrer, il y a une parole clé qui doit sortir de ta bouche. Une parole qui dit « Je suis en accord avec ma destinée. J'accepte le plan du ciel. Je choisis ce que Dieu a déjà choisi pour moi. » Tu ne comprends peut-être pas tout. Tu ne vois pas encore le résultat. Mais Dieu veut ton « oui » avant ton explication. Il veut ta déclaration avant ta confirmation. Car la foi ne consiste pas à voir, mais à dire avant de voir. L'action céleste est en cours. Le royaume ne te demande qu'une chose. Donne ta voix, et le ciel donnera le reste. 4. Avant de parler. Les attaques qui visent ta voix. Si ta voix n'avait aucune puissance, alors aucune force des ténèbres ne s'acharnerait contre elle. S'il ne se passait rien lorsque tu déclares la vérité, alors tu ne ressentirais pas ce poids, cette fatigue soudaine, cette confusion dès que tu veux parler selon Dieu. La guerre sur ta vie est ciblée. Elle vise ta bouche. Observe-le. Chaque fois que tu veux prier, tu te distrais. Chaque fois que tu veux proclamer une promesse, tu doutes. Chaque fois que tu veux déclarer la victoire, tu te tais. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est une stratégie démoniaque. L'ennemi connaît ton potentiel avant même que tu ne le découvres. Il a vu l'appel avant toi. Il sait que ta voix est un tambour qui réveille le ciel, une alarme qui effraie l'enfer. Alors il attaque à la source, là où Dieu a placé ton autorité, dans tes lèvres. Ce n'est pas ton mental qu'il vise. Ce n'est pas ton corps qu'il vise. Ce n'est pas ton argent qu'il vise. C'est ta parole qu'il cible. Car dans le spirituel, ce que tu ne dis pas ne naît pas. Voilà pourquoi, dans les saisons les plus décisives de ta vie, tu es souvent envahi par une lourdeur inexplicable, des pensées de dévalorisation, la peur de dire ce que tu ressens, une pression pour te taire, une solitude qui t'étouffe, l'impression que personne ne t'écoutera. L'ennemi espère que tu abandonnes avant de déclarer, parce qu'il sait qu'une seule phrase alignée avec Dieu peut changer toute ton existence. Regarde ton histoire. Depuis l'enfance, ta voix a été combattue. On t'a dit de ne pas faire trop de bruit. On t'a fait croire que ton opinion n'avait pas d'importance. On t'a humilié quand tu as essayé de t'exprimer. On a éteint ta confiance pour que tu n'oses plus élever la voix. Ce n'était pas juste des paroles blessantes. C'était une attaque prophétique contre ce que tu devais devenir. Un « et », élu, et, silencieux, ce, est un danger neutralisé. Un « et », élu, et, qui parle avec autorité est une menace incontrôlable. Tu as remarqué que tes pires attaques surviennent toujours avant une nouvelle saison? Parce que l'ennemi sait ce que tu vas dire, et il veut que ces mots meurent dans ta gorge. Parfois, il utilisera la peur. Parfois,
il utilisera la fatigue. Parfois, ce seront les opinions des autres, la honte ou même ta propre voix intérieure pour te convaincre que ce n'est pas le bon moment. Tu n'as pas assez de foi, tu vas te ridiculiser. Toutes ces pensées ont un seul objectif: museler l'élu avant qu'il ne rugisse. Ce silence que tu portes n'est pas de la paix. C'est un champ de bataille. Tu sens que quelque chose doit sortir. Une parole, une décision, une déclaration. Et c'est exactement là que se trouve la guerre. Car l'ennemi redoute le son que Dieu a déposé en toi. La vérité, c'est que tu n'as jamais été faible. Tu as été attaqué et proportionnellement à ton autorité. Tu n'es pas en retard, tu es sur le point de parler. Et lorsque l'élu retrouve sa voix, le monde spirituel retient son souffle. Car la parole du choisi ne frappe jamais à moitié. Elle frappe juste. Elle frappe fort. Elle frappe pour libérer. Ce que tu t'apprêtes à déclarer n'est pas juste un mot. C'est une délivrance. C'est une activation. C'est un transfert d'autorité. Et l'ennemi le sait. Voilà pourquoi il essaie encore, et encore, de te faire taire. Mais il a oublié une chose essentielle. La voix d'un « et » élu est peut-être retardée, mais jamais supprimée. 5. La puissance de ta proclamation. Il existe un moment où le ciel retient son souffle et où l'enfer se fige. Ce moment n'est pas un événement visible, ce n'est pas une bataille physique, ce n'est pas une force extérieure qui s'impose. Ce moment-là, c'est quand l'élu ouvre la bouche. Tu dois le savoir. Lorsque tu déclares les paroles de Dieu sur ta vie, ce n'est pas juste du son. C'est une autorité spirituelle qui prend forme. Tes mots deviennent des lois dans le monde invisible. Ils deviennent des décrets qui obligent les circonstances à s'aligner sur le plan divin. La proclamation d'un « élu » ne demande pas la permission. Elle ordonne, elle libère, elle transforme. Chaque syllabe alignée avec la volonté de Dieu devient une lumière qui chasse les ténèbres, un marteau qui brise les chaînes, une clef qui ouvre les portes verrouillées, une épée qui coupe les mensonges à la racine. Lorsque tu parles selon Dieu, tu ne décris pas la réalité, tu la crées. Tu crois peut-être que tu es faible, que tu ne mérites rien, que tu n'as aucune influence. Mais ta bouche est un trône, ton souffle est une arme. Ta parole est une signature qui active les promesses du ciel dans le temps présent. Jusqu'ici, l'ennemi tentait de t'étouffer. Maintenant, c'est lui qui suffoque, parce que tu vas parler. Tu dois comprendre, lorsque tu prononces la vérité de Dieu, tu ne combats pas pour la victoire. Tu combats depuis la victoire. La bataille est déjà gagnée, mais ta proclamation la rend visible dans ta vie. Tu ne le réalises pas encore, mais chaque fois que tu fais une déclaration spirituelle, quelque chose se met en mouvement. Tu dis « Je suis libre ». Les chaînes se desserrent. Tu dis « Je suis appelé ». Ta destinée avance. Tu dis « Je suis protégé ». Les attaques perdent leur accès. Tu dis « Je suis béni » et les portes se multiplient, car le monde doit se soumettre à la vérité que tu proclamais. L'ennemi le sait. C'est pour cela qu'il a essayé de tenir ta voix capturée. Mais ce qu'il ne peut pas supporter, c'est un « élu » qui parle, en sachant qui il est. Tu n'es plus dans l'hésitation. Tu n'es plus dans l'attente. Tu n'es plus dans le silence. Tu es dans l'accomplissement. Quand tu vas déclarer ce que Dieu attend de toi, voici ce qui va se produire dans les coulisses du spirituel. Les forces qui te combattaient vont se disperser. Les scénarios qui se répétaient vont s'interrompre. Les malédictions familiales vont se briser. Les promesses en sommeil vont se réveiller. Les bénédictions qui attendaient vont couler comme un fleuve. Pourquoi?
Parce que la parole d'un est élu n'a pas d'opposant. Elle ne discute pas. Elle ne négocie pas. Elle domine. Tu n'es pas ordinaire. Tes mots ne sont pas ordinaires. Ton destin n'est pas ordinaire. Le ciel a placé dans ta bouche ce que la terre attend d'entendre. Lorsque tu vas ouvrir la bouche avec foi, le monde spirituel dira « Il, elle a parlé ». Alors qu'il en soit ainsi. Et tout ce qui doit arriver, arrivera. Tout ce qui doit tomber, tombera. Tout ce qui doit s'élever, s'élèvera. Car la puissance n'est pas dans ton volume. Elle est dans ton alignement avec celui qui t'a choisi. Et maintenant que tu connais la vérité, ta proclamation devient l'acte final du silence. Et le premier pas vers ta manifestation. 6. Les paroles que Dieu attend de toi. Tu veux savoir quelque chose? Beaucoup d'élus marchent avec Dieu, prient Dieu, croient en Dieu, mais ne déclarent jamais ce que Dieu attend d'eux. Ils se contentent de survivre alors qu'ils sont appelés à commander. Ils espèrent que quelque chose changera, qu'un miracle tombera du ciel, alors que le miracle attend leur propre voix. Dieu ne t'a pas choisi pour être spectateur. Il t'a choisi pour autoriser sur terre ce que le ciel a déjà décidé. Tu penses que tu es silencieux parce que tu manques de confiance, mais spirituellement, tu es silencieux parce que tu as peur du pouvoir que tu portes. Tu le sens. Quand tu parles, ça a du poids. Quand tu pardonnes, ça délivre. Quand tu refuses, ça ferme des portes. Quand tu proclames, ça ouvre des chemins. Et l'ennemi sait que si tu commençais à parler avec foi, ce serait terminé pour lui. Comme Jésus dans le désert, le diable ne craint pas ton identité. Il craint que tu la déclares et que tu l'exerces. Les ténèbres ne tremblent pas parce que tu crois. Elles tremblent parce que tu dis « Ce territoire m'appartient. Ma famille sera sauvée. Je refuse la honte. Je suis béni et protégé. Dieu accomplit sa promesse dans ma vie. » Le ciel attend encore la phrase qui active tout. Cette phrase n'est pas longue, elle n'est pas compliquée, mais elle est puissante. Que ta volonté soit faite en moi, sans délai. Quand une personne ordinaire dit cela, c'est une belle prière. Mais quand un élu le dit, c'est une convocation du royaume. À partir de ce jour, Dieu te demande de ne plus parler comme si tu étais faible. Tu ne décris plus tes problèmes. Tu décrètes ton avenir. Tu ne restes plus effacé. Tu déclares ta mission. Tu ne subis plus, tu ordonnes. Parce que la vérité est simple. La vie que tu veux est cachée dans les paroles que tu n'as pas encore dites. 7. Le jour où ta voix deviendra une arme. As-tu remarqué que certaines saisons de ta vie ont été beaucoup plus douloureuses lorsque tu essayais de changer, de t'élever, de révéler ta vraie nature? Ce n'est pas un mauvais hasard. C'est une guerre. La bataille, la plus violente, commence toujours la veille de ta percée. Pourquoi? Parce que les ténèbres savent que tu arrives à un moment dangereux pour elles. Tu as longtemps pensé que l'ennemi s'attaquait à ta paix, à ta santé, à tes finances, à tes relations. Mais en réalité, c'est toujours ta voix qui était la cible. Ta voix porte un son que l'enfer reconnaît. Elle porte un ordre que les chaînes comprennent. Elle porte un feu que les géants craignent. Et ce qui vient va étonner même ceux qui t'ont sous-estimé. Tu vas parler. Et les choses vont changer. Tu vas déclarer. Et les murs vont tomber. Tu vas ouvrir la bouche. Et le destin va se débloquer. Certains viendront te demander comment tout s'est retourné en ta faveur. Ils ne comprendront pas que tu n'as pas seulement prié, tu as proclamé. Et ta proclamation était une arme. Tu ne regarderas plus les attaques de la même façon. Tu diras, si le diable vient m'attaquer, c'est que je suis en train d'entrer dans quelque chose de trop grand pour lui. La prochaine fois qu'il essaiera de t'intimider, souris.
Parce que cela signifie qu'il a entendu ce que tes paroles commencent à produire dans le spirituel. Tu arrives dans une saison où parler pour toi sera combattre, où déclarer sera conquérir, où ta voix deviendra l'outil de Dieu pour faire tomber des forteresses. Et retiens ceci, un élu qui parle avec Dieu devient un élu que rien ne peut faire taire. 8. Les signes que tu es vraiment élu. Écoute attentivement, élu. Le ciel ne laisse jamais un élu marcher dans le doute, éternellement. Il y a des signes invisibles, mais clairs que tu es choisi, et ils apparaissent souvent dans ta vie de manière subtile, mais décisive. Ces signes ne sont pas des coïncidences, ils sont des confirmations divines. Et reconnaître ces signes est crucial pour que tu comprennes la valeur de ta voix et de ton rôle. As-tu remarqué ces moments où tout semblait aligné juste après une période d'épreuve? Ces rencontres inattendues avec des personnes qui apportent exactement ce dont tu as besoin, au moment précis. Ces intuitions soudaines qui te sauvent d'un danger avant même que tu ne t'en rendes compte. Ce ne sont pas des accidents. Ce sont des interventions du ciel pour te préparer, pour te guider et pour confirmer ton élection. Parfois, ce signe se manifeste dans ton caractère. Tu es guidé à agir avec justice quand personne ne regarde. Tu pardonnes alors que la haine te tentait. Tu choisis la foi quand tout semble perdu. Les élus se distinguent par leur comportement intérieur, même quand personne autour ne comprend. Le ciel observe chaque pensée, chaque réaction, chaque décision. Ton cœur devient le miroir de ton appel. D'autres signes apparaissent à travers la résistance et la persécution. Les élus sont souvent incompris, rejetés, parfois même persécutés. Mais c'est exactement là que leur identité se révèle. Là où l'ennemi cherche à les réduire au silence, Dieu les place pour qu'ils brillent. Si tu as vécu des périodes où tout semblait se retourner contre toi, mais où une force inexplicable t'a maintenu et debout, ce sont des preuves que le ciel te protège et t'élève. Même tes rêves et tes visions peuvent être des signes. Si tu reçois des révélations répétitives, des idées qui s'imposent dans ton esprit, des symboles qui reviennent encore et encore, ce sont des confirmations que tu es connecté à un plan plus grand que toi. Le ciel communique, souvent subtilement, pour que tu ne perdes jamais la direction et pour que tu saches que tu n'agis jamais seul. Mais le plus grand signe est ton appel à parler. Si tu sens constamment une pression à dire, à déclarer, à manifester quelque chose de puissant malgré la peur, c'est le ciel qui te montre. Tu es prêt, tu es choisi et ta voix a été placée ici pour un moment comme celui-ci. Aucun autre n'a ce même poids, cette même mission, cette même responsabilité. Reconnaître ces signes te donne une force invisible. Elle te rappelle que chaque obstacle, chaque épreuve, chaque silence subi a un but. Et quand tu ouvriras la bouche pour déclarer ce que Dieu attend de toi, tout s'alignera. Les signes que tu as reçus jusqu'ici ne seront plus seulement des avertissements ou des confirmations. Ils deviendront le tremplin de ta percée. Les élus ne marchent jamais seuls. Les signes sont là pour t'assurer que tu es guidé, protégé et préparé. Ce sont les preuves visibles et invisibles que Dieu ne cesse de te confirmer. Tu es choisi et pour une destinée qui dépasse tout ce que tu peux imaginer. Élu de Dieu. Tu as compris maintenant pourquoi cette vidéo ne pouvait pas attendre. Rien dans ta vie n'est ordinaire. Rien n'est dû au hasard. Si tu as été attaqué, si tu as été réduit et au silence, ce n'est pas parce que tu es faible, mais parce que ta voix est dangereuse pour les ténèbres. Depuis le début, le ciel a les yeux fixés sur toi. Dieu n'a jamais cessé de te poursuivre avec sa grâce, sa vérité et sa mission. Il t'a placé là où tu es pour un temps précis, dans une génération qui a besoin d'entendre quelqu'un parler avec autorité divine. Et ce quelqu'un, c'est toi.
Tu as porté en silence des choses qui auraient fait tomber beaucoup d'autres personnes. Tu as survécu à ce qui voulait te détruire. Tu as traversé le feu, tu as résisté aux mensonges, tu as supporté les délais, et malgré tout, tu es encore là. Ce n'est pas la preuve que tu es fort. C'est la preuve que tu es choisi. Mais écoute bien, rester silencieux maintenant n'est plus une option. Tu ne peux plus vivre en dessous de l'appel que Dieu a déposé en toi. Il t'a donné un pouvoir que tu dois exercer. Parce que lorsque l'élu parle, ce n'est pas seulement sa voix que l'on entend, c'est le royaume qui résonne. Aujourd'hui commence un basculement. Les choses qui étaient bloquées vont s'ouvrir. Les portes qui te résistent vont céder. Les combats qui te volaient ta paix vont se taire. Mais cela dépend d'une chose, ta déclaration. Pas demain, pas plus tard, maintenant. Alors, répète ces paroles avec foi. Dieu, je dis oui à mon appel. Je dis oui à ma mission. Je dis oui à ma transformation. Ma voix appartient au royaume, et je parlerai avec puissance. Rien ne me fera taire. Car tu es avec moi. Amen. Si tu as prononcé ces mots, alors tu viens d'activer quelque chose dans le spirituel. Tu viens d'accepter ce que le ciel attendait depuis longtemps. Et crois-moi, Dieu ne laissera pas ta vie rester dans l'état où elle était. Mais maintenant, il y a une mission. Laissez ce message toucher un autre élu. Partage cette vidéo avec quelqu'un que Dieu met sur ton cœur. Abonne-toi pour ne manquer aucun message prophétique. Écris « Je dis oui » dans les commentaires pour sceller cette déclaration dans la lumière. Ton oui change tout. Ton oui fait trembler l'enfer. Ton oui ouvre le ciel. Le monde attendait ta voix. Le ciel s'est levé avec toi. Et ce n'est que le commencement.